Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet fascinant, les épaulettes cosaques. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment ces épaulettes permettaient d'identifier les grades et les rangs au sein de l'armée cosaque. On verra les différentes particularités de leur hiérarchie, les subtilités des insignes, et on décortiquera ensemble les distinctions entre les différents niveaux, du simple cosaque au plus haut grade. Préparez-vous à découvrir un système de grades riche et complexe, loin des standards militaires européens. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'univers fascinant des Cosaques, et plus précisément, de leurs épaulettes, grades et rangs. Préparez-vous à découvrir les subtilités de leur hiérarchie militaire, un système complexe et riche en histoire. On va commencer par explorer la hiérarchie militaire cosaque sous le régime tsariste. C'était une structure militaire particulière, différente de l'armée régulière russe. Imaginez des régiments cosaques, chacun avec sa propre organisation interne, ses propres traditions et, bien sûr, ses propres insignes. Les épaulettes, en particulier, étaient des éléments clés pour identifier le grade et le rang d'un cosaque. On ne parlait pas simplement de « capitaine » ou de « lieutenant ». Le système était beaucoup plus nuancé, reflétant la structure sociale et militaire unique des cosaques. On trouvait des distinctions subtiles entre les différents grades, des plus bas rangs jusqu'aux officiers supérieurs. Ces différences se traduisaient par des variations dans les couleurs, les matériaux, les broderies et les ornements des épaulettes. Par exemple, la couleur de fond pouvait indiquer l'unité à laquelle appartenait le cosaque, tandis que les galons et les tresses indiquaient son rang précis. Certaines épaulettes étaient ornées de symboles spécifiques, représentant des unités d'élite ou des distinctions honorifiques. Il existait même des variations entre les épaulettes de service quotidien et celles portées lors des parades ou des cérémonies officielles. Les épaulettes de parade étaient souvent plus élaborées, avec des matériaux plus riches et des ornements plus complexes. On pouvait y trouver des aigles, des couronnes, ou d'autres symboles impériaux, témoignant de la loyauté des Cosaques envers le tsar. Parlons maintenant des insignes. Au-delà des épaulettes, d'autres insignes étaient utilisés pour identifier le grade et le rang d'un Cosaque. On trouvait par exemple des distinctions sur les chapeaux, les uniformes, ou même les armes. Ces insignes pouvaient être des galons, des plaques métalliques, des broderies, ou des combinaisons de ces éléments. L'interprétation de ces insignes nécessitait une connaissance approfondie du système hiérarchique cosaque. Chaque detail, chaque couleur, chaque ornement avait une signification précise, reflétant non seulement le rang militaire, mais aussi parfois l'appartenance à une famille cosaque particulière ou à un clan. L'étude de ces insignes est un véritable travail de recherche, une immersion dans l'histoire et la culture cosaque. On peut passer des heures à déchiffrer les subtilités de ces symboles, à comprendre leur signification et leur évolution au fil du temps. Pour conclure cette partie sur la hiérarchie cosaque tsariste, il est important de souligner la complexité et la richesse de ce système. Ce n'était pas simplement une question de grade militaire, mais aussi de tradition, de symboles et d'histoire. Les épaulettes et les insignes étaient bien plus que de simples accessoires vestimentaires, ils étaient le reflet d'une identité, d'une appartenance et d'un héritage. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre la subtilité et la beauté de la hiérarchie militaire cosaque sous le régime tsariste. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'histoire militaire, plus précisément dans le monde fascinant des Cosaques et de leurs épaulettes. On va décortiquer ensemble les grades, les rangs, et les subtilités de leur hiérarchie militaire, en se concentrant sur les insignes. Aussi bien ceux portés au quotidien que ceux réservés aux parades. Parlons d'abord des épaulettes elles-mêmes. Ce ne sont pas de simples ornements, mais de véritables supports d'information, des codes visuels qui, en un coup d'œil, révèlent le rang et la fonction d'un cosaque. La forme, la couleur, les galons, les broderies, chaque detail compte et raconte une histoire. On va examiner de près les différentes variations, en commençant par les épaulettes des officiers, puis celles des sous-officiers. Et enfin celles des simples soldats. On verra comment l'évolution des régiments et des périodes historiques a influencé la conception de ces insignes. N'hésitez pas à regarder attentivement les images que je vous montrerai, car certains details sont vraiment minuscules, mais pourtant essentiels à la compréhension de la hiérarchie cosaque. On parlera aussi des matériaux utilisés, le tissu, les fils d'or ou d'argent, les éléments métalliques, tout cela contribuait à elle.
aspect prestigieux et à la symbolique de ces épaulettes. Ensuite, on va s'intéresser aux insignes eux-mêmes. On verra les différences entre les insignes de tous les jours et ceux portés lors des cérémonies ou des parades. Les insignes de tous les jours étaient souvent plus sobres, plus fonctionnels, tandis que les insignes de parade étaient beaucoup plus élaborés, plus riches en details et en ornements. On observera les variations régionales aussi, car il existait des différences notables entre les insignes portés par les Cosaques de différentes régions de l'Empire russe. On parlera des emblèmes, des motifs, des couleurs, chacun ayant une signification particulière, liée à l'histoire, à la tradition et à l'identité du régiment ou de l'unité. On verra comment ces insignes permettaient d'identifier rapidement non seulement le rang d'un Cosaque, mais aussi son appartenance à un régiment spécifique. On parlera aussi des variations selon les époques, car les insignes ont évolué au cours du temps, reflétant les changements politiques et militaires. Enfin, on abordera la question complexe de la hiérarchie militaire cosaque. Ce n'était pas un système aussi simple qu'on pourrait le croire. Il y avait des nuances, des subtilités, des exceptions. On verra comment les différents grades et rangs étaient organisés, comment ils interagissaient les uns avec les autres, et comment le système hiérarchique reflétait la structure sociale et politique de l'époque. On parlera des atamans, des sotniks, des escouades, et on essaiera de démêler les différentes responsabilités et les pouvoirs associés à chaque grade. On verra aussi comment la hiérarchie cosaque se distinguait de celle de l'armée régulière russe. Il y avait des spécificités, des traditions, des coutumes qui rendaient ce système unique et fascinant. On décortiquera tout ça ensemble, image par image, detail par detail. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. À bientôt.